Mon petit tigrou et moi, on vous retrouve pour vous parler de quelques lectures qui nous ont fait du bien, des lectures assez réconfortantes, tendres, qui évoquent un petit univers doudou. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma petite citadelle pour vous parler de lecture doudou. Vous verrez qu'il y a un petit peu de tous les styles, du manga, du classique, de la fantasy, du young adulte, de la romance. Ce sont des lectures qui font du bien, des lectures qui m'ont assez réconfortée. Alors je vous avoue que vous faire une liste de lectures doudou, moi qui lis beaucoup de dark, qui adore le drame en romance ou la dark romance ou les romances assez sombres, ou qui adore tout ce qui est dark fantasy, et ben j'ai un petit peu galéré à trouver des lectures réconfortantes et j'avais bien envie de mettre une certaine saga de dark fantasy, celle qui se trouve juste là derrière moi, mais je me suis dit que si je vous glissais de la dark fantasy en lecture doudou, vous alliez me prendre un petit peu pour une tarée. Quoique, c'est un petit peu ce que je suis, hein, soyons honnêtes. Donc, j'ai essayé de ne pas mettre de dark fantasy dans cette vidéo recommandation. J'ai mis des lectures qui m'ont fait rire principalement, ou des lectures que j'ai trouvées assez mignonnes, donc j'espère que cette sélection vous plaira. Et si vous avez des lectures doudou à recommander, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir les créateurs de contenu que vous aimez suivre au quotidien, afin de valoriser le travail et aussi de nous motiver à publier. Parce que oui, certes, on publie parce que ça nous plaît, mais quand on a des retours, c'est encore plus motivant. Je commence cette petite vidéo recommandation avec un petit webtoon. Il s'agit de Crush of Lifetime de Jeong Lim et Kim Yoon-woo, où on suit deux lycéens. On a une lycéenne, c'est un petit peu la star d'Instagram, sa mère était une miss, tout le monde l'adore et tout ça. Et il y a lui, ce lycéen qui vit seul avec son frère. On ne sait pas exactement quelles en sont les raisons au début. Il enchaîne les boulots en plus des cours. Et il peut paraître un peu froid par moment. Notre héroïne, elle va être là. Mais pourquoi il est froid? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas l'air de lui plaire comme je plais à tout le monde? Elle va essayer un petit peu de se rapprocher de lui. Elle va essayer de se dire, bon, ce serait peut-être pas mal que lui et moi, on envisage un petit truc, vous voyez. Sauf que lui, il est assez réfractaire au début. Et ça se comprend. Mais, croyez-moi, c'est vraiment pépi, c'est mignon, c'est tendre, c'est attendrissant, ça vous fera rire, enfin bref, personnellement, j'ai adoré. Si vous avez envie de vous payer des barres de rire et que avec les beaux jours vous avez envie d'avoir l'impression de partir en vacances, je vous conseille Lentilles de miel de Christina Loren. Qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce que c'est drôle. Vous allez y suivre une héroïne, je me souviens jamais des prénoms des personnages, donc ne m'en veuillez pas, qui va assister au mariage, c'est de sa sœur ou de sa meilleure amie? Je crois que c'est genre sa meilleure amie, quelque chose comme ça. Et en gros, si elle est témoin, demoiselle d'honneur et tout ça, il y a le témoin et meilleur ami du mari de sa meilleure amie qui est également présent. Tous deux ne peuvent pas se piffrer, ils se font toujours les pires crasses, mais manque de peau, lors du mariage, tout le monde va se prendre une énorme intoxication alimentaire, ils vont tous cracher leurs boyaux, si vous voyez ce que je veux dire. C'était assez drôle, assez cocasse, et les deux seuls qui ne sont pas malades, c'est nos héros. Donc leurs meilleurs amis vont leur dire, écoutez, on a notre lune de miel qui est prévue, on n'aimerait pas gâcher les billets, donc est-ce que vous pouvez vous faire passer pour nous comme un couple de jeunes mariés afin de profiter de cette lune de miel qui n'est absolument pas remboursable. Donc nos deux héros qui se détestent vont se retrouver en lune de miel, partager la même chambre, on a un petit ennemi Stoolovers de qualité, des scènes cocasses, de l'humour, enfin bref, il y a tous les ingrédients pour passer un très bon moment et de manière assez farfelue. Pardon, classique avec... je voulais prendre Orgueil et Préjugés, j'ai pas pris le bon. Bref, imaginez que c'est la couverture d'Orgueil et Préjugés, d'accord? J'ai la flemme d'aller chercher. Je vous la mets là, la couverture d'Orgueil et Préjugés. De Jane Austen, qui est un classique hyper touchant. Est-ce que je dois vous relater
l'histoire des personnages de Miss Bennet et de Monsieur Darcy. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin de vous faire un résumé. Vous avez peut-être vu les films passés ou vous avez entendu le nom de ce classique. Il faut dire que si j'avais déjà vu les films depuis très très longtemps, ça fait que quelques mois que j'ai lu le livre et j'ai adoré. Je trouve que même si c'est un classique, il a une vibe assez moderne, assez attendrissante. Il y a le petit côté Enemies to Lovers avec notre Elizabeth Bennet qui est très intelligente, futée, qui a du répondant, qui est une femme moderne pour l'époque. Et on a Monsieur Darcy qui est quand même assez chouette comme personnage masculin. Il faut dire ce qu'il est, il est très intéressant, le monsieur. Donc, pour moi, Orgueil et Préjugés, c'est une romance historique qui est assez réconfortante, qui va mettre en avant une histoire d'amour qui se met en place avec un peu de tension, de la répartie, tout en ayant cette petite atmosphère de l'époque. Enfin bref, pour moi c'est assez cocooning comme ambiance, donc si jamais vous avez envie d'une lecture un peu doudou et que vous avez envie de découvrir ce classique de la littérature anglophone, franchement, n'hésitez pas, qu'attendez-vous. D'ailleurs, quand je présente ce livre, je pense tellement à Marie de Mirasonchi, donc faites-lui honneur en découvrant Orgueil et Préjugés. Je ne sais pas vous, mais moi, les réécritures de contes, je trouve ça assez doudou. Donc, en young adulte, j'ai adoré Un sorcier noir et éternel et j'ai pris le tome 3 dans ma main, le seul que je n'ai pas encore lu. C'est le tome 3 que j'ai pris, hein? Oui, c'est le tome 3. Le nana, elle sait plus ce qu'elle fait. Donc, j'ai pas encore lu ce tome 3 justement, mais je dois clôturer la trilogie. Mais j'ai trouvé le premier opus assez doudou. Alors, on est dans un univers de young adulte en tant que réécriture de contes. On n'a pas forcément quelque chose d'hyper original, quelque chose de novateur, mais on retrouve cette ambiance de La Belle et la Bête, et ça, c'est plutôt chouette. On va y suivre, je sais plus comment elle s'appelle non plus, l'héroïne, hein. Les prénoms et moi, ça fait 15. Donc, notre héroïne, dans le premier tome, c'est une jeune femme qui... Ah, elle s'appelle Harper! Je viens d'avoir cette petite ampoule là qui vient de s'allumer à côté de ma tête. Elle s'appelle Harper, donc elle va voir une jeune femme se faire enlever et elle va intervenir et c'est elle qui va être enlevée à la place de cette jeune femme. Donc elle arrive dans le royaume dans lequel elle atterrit et elle se retrouve un peu prisonnière d'un grand château. Il y a le prince qui vient la voir, mais c'est le garde qui l'a enlevée. Notre héroïne n'est pas comme les autres puisqu'elle présente un handicap physique, un handicap qui est lié aussi un peu à sa motricité, mais une héroïne qui a du répondant et elle va se rendre compte que ce château et ses habitants ne sont pas tout à fait normaux, que c'est un peu vide et le prince va essayer de conquérir son cœur, mais croyez-moi que ce n'est pas gagné puisqu'Harper ne se laisse pas prendre aussi facilement. Donc voilà, j'avais passé un très bon moment avec le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, et même si je suis pas une grande friande du young adulte en ce moment, je trouve que c'est une saga qui passe bien, clairement. Pour moi, les réécritures de contes, généralement, ça le fait quand même. Pour rester un petit peu dans tout ce qui est thématique du handicap en lecture doudou, puisque vous savez que moi j'aime beaucoup mettre le handicap à l'honneur dans mes lectures, que ce soit en fantasy ou en romance, c'est quelque chose que je trouve ça hyper important d'amener cette diversité, mais aussi de sensibiliser sur le handicap physique, le handicap moteur, le handicap lié au sens, que ce soit la vue, l'ouïe, les choses comme ça. C'est hyper important et donc en lecture doudou, en romance, avec cette thématique, il y a Maybe Someday de Colleen Hoover qui est mon roman préféré de l'autrice, où on y suit Sydney qui vit avec sa meilleure amie et son mec, clairement. Ils sont en colocation et un jour, elle va s'apercevoir que son mec la trompe avec sa meilleure amie. Il faut savoir que Sydney, elle est amoureuse de la musique et elle adore chanter et le voisin d'en face joue souvent de la guitare et ils avaient tissé une relation musicale à distance en échangeant par balcon interposé mais sans jamais utiliser leur voix. Ils avaient changé leur numéro et tout ça. Et un jour, quand il va la voir au bord de son immeuble en larmes, il va descendre et il va venir lui proposer de venir chez lui. Ils avaient une place dans leur colocation, il lui propose une chambre. Mais Sydney s'attendait pas à ce que Ridge
soit sourd. Donc Ridge, il arrive pas bien à lire sur les lèvres, voilà. Il se débrouille avec son handicap et tous deux vont tisser une petite relation tout autour de la musique et tout ça. C'est hyper mignon, c'est hyper tendre. J'adore les valeurs retransmises dans ce roman. Franchement, c'est quelque chose de réconfortant. C'est une histoire que j'ai lue plusieurs fois et c'est une romance que j'aime relire justement quand j'ai un petit coup de mou. Donc franchement, si vous n'avez pas encore lu Maybe Someday de Colleen Hoover, qu'attendez-vous? Franchement, qu'attendez-vous? En termes de spicy, franchement, ça va. Pour moi, c'est quand même assez léger. Pour continuer toujours dans cette vibe du handicap, j'avais adoré Savage Love de Fanny Twice, publié chez Cherry Publishing. Donc Fanny Twice, c'est deux autrices avec le prénom Fanny. Elles ont chacune leur livre aussi de leur côté. Je me souviens plus de leur nom d'auteur respectifs, mais j'avais passé un très bon moment. On y suit Callie qui est en fauteuil roulant, qui est dans un centre de rééducation, puisque suite à un grave accident, elle est devenue handicapée. Et on va avoir Zach, un sportif de haut niveau qui a été blessé. Et suite à ça, lui aussi doit suivre une rééducation. Sa blessure est beaucoup moins grave que ce qu'a pu vivre Callie au quotidien. Et tous deux vont tisser une relation assez particulière dans ce centre de rééducation, même si... pour Callie, c'est pas facile d'assumer son handicap, sa famille est devenue beaucoup trop surprotectrice et notre Zach, lui, il a une histoire familiale assez compliquée. Mais tous deux vont apprendre à se connaître, vont apprendre à faire face au handicap, à la perte de mobilité, mais aussi au regard des autres. Et j'ai trouvé cette histoire hyper réconfortante puisque elle nous montre que on a beau avoir un handicap, on peut faire des choses extraordinaires. Et ça sensibilise aussi beaucoup sur tout ce qui touche aux bâtiments qui ne sont pas accessibles, à tout ce qui a un aspect à la mobilité, aux gestes des soignants qui peuvent parfois être difficiles et à quel point il faut faire attention à certaines choses, à quel point c'est important de se sensibiliser sur des thématiques. J'ai adoré ce roman puisque quand je bossais dans les soins, que je bossais en tant qu'auxiliaire de vie, à travers les descriptions de ce roman, je revoyais mes gestes de soignante envers les personnes avec des problèmes de mobilité. Je me voyais faire ces gestes à travers ces descriptions et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Et franchement, c'était une romance qui fait du bien, clairement qui fait du bien, qui avait été un petit coup de cœur, donc que vous la conseillez. J'ai envie de rester un petit peu dans tout ce qui touche à la diversité avec une trilogie de mangas doudou. Il s'agit de Goodbye My Rose Garden. Je vous montre le tome 3. On est sur du LGBT. On est avec une héroïne qui vient du Japon, qui va arriver en Angleterre et qui essaie de découvrir qui est son auteur préféré. Sauf que les femmes à l'époque, je crois qu'on est dans les années 1900, si je dis pas de bêtises, n'ont pas la même place qu'aujourd'hui à notre époque. Et donc quand elle va découvrir que son auteur préféré c'est pas l'homme qu'elle croyait mais c'est en réalité une femme, ça va être assez compliqué, ça va être assez doudou, va y avoir une relation assez particulière, va y avoir tout ce qui touche à la culture mais aussi à tout ce qui est interdit pour l'époque, relaté avec énormément de bienveillance. C'est un manga absolument éblouissant que je ne peux que vous conseiller. En petite lecture graphique, pour moi, en doudou, il y a la saga Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita où on suit une héroïne, Miko, qui est lycéenne. Ses parents doivent partir pour aller s'occuper de leur grand-mère qui est malade. Donc Miko va emménager dans une colocation qui appartient à son oncle. Dans cette colocation, il y a plusieurs personnes majeures et Miko, elle va avoir un petit crush sur Matsunaga qui est un des mecs les plus âgés de la colocation et lui va se prendre un petit peu pour le père de la jeune femme. Il est assez caractériel, franchement c'était très doudou, c'est un manga qui m'avait fait beaucoup rire et donc je peux que vous le conseiller. Oui, je vous montre à chaque fois les derniers tomes mais c'était les plus accessibles dans ma bibliothèque. On repart dans un petit classique et pour moi il y a une petite saga doudou que je n'ai pas encore continuée mais c'est pas par manque d'envie, c'est simplement que j'ai pas encore acheté la suite, il y a trop de trucs à acheter, je ne peux absolument pas tout acheter, qu'on soit d'accord. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Si vous ne connaissez pas cette saga, je ne sais pas où vous étiez. Avez-vous peut-être entendu parler de la série Netflix Anne with an E?
Si oui, c'est l'adaptation de ce classique. Et c'est un classique qui peut se lire à tout âge, un classique avec une jeune fille, Anne, qui est une orpheline qui se fait adopter par Mathieu et Marilla, un frère et une sœur qui ont une petite maison, la maison au pignon vert, qui ont une ferme mais qui ont vraiment beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, d'un niveau financier à maintenir la propriété en bon état, à faire fonctionner la ferme, et ils espéraient adopter un orphelin, sauf que c'est cette petite fille qui va arriver. Et si au départ ils voulaient la renvoyer à l'orphelinat, ils se sont attachés à elle, à son imagination, à sa façon de voir les choses, à son féminisme pour l'époque, parce que oui, Anne est une jeune fille avec des idées très arrêtées sur ce que devrait être la femme et pas ce qu'elle est réellement. On va la suivre dans ses aventures au sein de ce petit village, avec ses relations, ses amis et ses ennemis qu'elle se fait à l'école. C'est une lecture qui vous mettra le sourire, c'est une lecture qui vous plongera dans beaucoup d'émotions, avec une héroïne qui est beaucoup trop moderne pour l'époque dans laquelle elle vit, et qui va essayer de mettre en place des petites choses autour d'elle, faire voir la vie différemment, une vie avec beaucoup de couleurs. C'est très sympa comme lecture. Si vous cherchez des lectures doudou, il y a également la série Les Gardiens d'Ulgérine de Ophélie Duchemin que je peux que vous conseiller. D'ailleurs, au mois d'avril sortira Fil d'Or. Vous pouvez peut-être encore le précommander, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai précommandé Fil d'Or. Donc, on est sur une saga avec une réécriture de contes et des contes qui sont liés les uns aux autres. Ils peuvent se lire de manière indépendante, mais toutefois, je vous conseille pour avoir vraiment tous les petits détails de les lire dans l'ordre de sortie. Donc, on a Rose éternelle qui est une réécriture de La Belle et la Bête, absolument magnifique, original, poétique, incroyable. Et après, on retrouve nos personnages de Rose éternelle dans l'histoire de Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, qui cette fois-ci nous relate l'histoire de la petite sirène comme vous ne l'avez jamais. Et franchement, j'ai adoré. J'ai ma petite préférence pour Murmure de l'océan, mais j'avais passé un très bon moment avec Rose éternelle. D'ailleurs, je crois qu'ils existent en audio sur Audible si jamais vous voulez craquer. C'est trop beau, c'est génial les réécritures de contes et c'est réconfortant. Si vous avez envie de vous engager dans la ligue des tétons libérés, oui vous ne rêvez pas, j'ai bien sorti cette phrase, si vous avez envie d'une lecture complètement décomplexée, d'un road trip aux US et de beaucoup d'humour, plongez dans Crazy Wild West de Anna Triss. Oui, il était inconcevable que je ne fasse pas une recommandation d'Anna dans une vidéo, qu'on soit d'accord. Donc ici vous allez y suivre Lilou, une jeune femme qui est une mannequin pour pieds ou pour jambes, quelque chose comme ça, et qui est fan de Disney, qui collectionne les aventures d'un soir, qui milite pour les tétons libérés, c'est-à-dire le non-port de soutien-gorge, avoir une poitrine dans laquelle on est à l'aise, être une femme qui s'assume, une femme qui sort totalement des codes, et elle doit partir avec son frère, ses meilleurs amis, le meilleur ami de son frère sur lequel elle a toujours croché, Elias, en road trip aux États-Unis. Entre Lilou et Elias, il y a une sorte de tension, une sorte d'attraction, mais que tous les deux n'assument pas par rapport à leur amitié, par rapport au frère de notre héroïne et tout ça. Et il faut dire que les aventures de l'un ou de l'autre a créé une certaine animosité dans le groupe. Mais croyez-moi que ce road trip pourrait bien tout changer. Un road trip complètement déjanté, un road trip qui vous fera voyager, plonger dans d'incroyables paysages, un road trip avec beaucoup d'humour, des références au 5e élément pour les fans. Franchement, je pense que vous pourrez que passer un bon moment. Personnellement, je l'avais écouté en audio au moins 3 fois. Je l'ai écouté au moins 3 fois. Oui, est-ce que j'ai tendance à relire un peu trop souvent les romans d'Anna ? Oui, mais Anna Triss pour moi c'est une valeur sûre. Et c'est une autrice dont les écrits sont doudous, même si les thématiques ne sont pas toujours doudous. Mais ici c'est très drôle, même si je vous avoue une petite thématique qui va vous toucher très fort. Mais malgré tout, c'est à mourir de rire et vous passerez un bon moment totalement décomplexé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui au niveau de ma petite liste de lecture doudou en recommandation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous la tourner et n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire, à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai mentionné, s'il y en a qui vous tentent. Je suis très curieuse de voir vos sélections. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao